Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de console, la Anbernic, et cette console m'a été prêtée gentiment par Geekbing, je les en remercie. Donc dans cette vidéo, on va parler de cette jolie petite console. Alors console oui et non, parce que c'est un émulateur Android à l'intérieur. Bref, je vous en dis pas trop plus tout de suite, on va regarder des quoi ça ensemble en vidéo. Avant toute chose, vous avez les liens dans la description pour aller voir le produit directement sur le site internet. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Et on commence tout de suite à regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. Alors tout simplement, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc la Anbernic, c'est la boîte qui est dite offerte avec, pour pouvoir ranger la console. Dedans, on retrouve bien évidemment la fameuse console. Alors attention, quand je dis console, oui et non, parce que c'est du Android à l'intérieur. Donc on peut le voir, hop, elle est bien emballée. Elle tient bien d'ailleurs, hop, faut pas que ça bouge. On retrouve donc cette console est protégée dans un sac plastique. Derrière, une protection encore pour protéger le petit écran qui est en dessous. Donc on peut le voir, donc j'ai déjà commencé à gratter un petit peu. Dans la boîte, on continue de trouver des choses intéressantes qui sont un écran de protection, carrément, à venir mettre dessus. Je ne l'ai pas encore mis, mais je le mettrai par la suite, bien évidemment. Le petit manuel d'utilisation, donc rien de bien fifou parce que tout est quand même préinstallé dessus. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on a toutes les configurations, donc c'est en anglais et en chinois. Donc à vous de choisir votre langue, personnellement, je partais plus sur l'anglais. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la petite boîte à côté? Normalement, ce qu'il faut pour la charger, cette console, elle charge en moins de 2 heures. Donc on en reparlera aussi dans la vidéo. Hop, et ben, il vient par ici, petit câble. Donc on peut le voir, c'est de l'USB-C. Tac, et ça c'est pas mal. La charge de la console sort en moins de 2 heures, ça je vous l'ai dit, mais on le redira après. Hop, voilà pour ce qui est, on va dire, à l'intérieur de la boîte. Donc là, on va tout remettre dedans, sauf bien évidemment la console qu'on va garder. Tac, on vient par ici, l'écran de protection aussi, je le mettrai plus tard. Je vais pas vous faire ça en vidéo. Et on met ça de côté pour garder devant nous notre petite bête qui est ici. Donc je vais la démarrer tout de suite. Le temps qu'elle démarre, je vais vous faire un petit point, donc on peut le voir, hop, ça démarre. Le temps que ça démarre, je vais vous faire un point un peu de mon côté sur le produit globalement. Donc tout simplement, ce produit, on retrouve dessus, je prends mes petites notes parce que je prends des notes, c'est plus rapide pour vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. Donc l'Anbernic RG405, qu'est-ce qu'elle comprend? Donc c'est un émulateur. Oh, elle fait un petit peu de bruit et c'est beau, ça démarre. Tac. Donc elle comprend pas mal de choses. Cette console, je vais laisser l'écran, comme ça au moins c'est assez sympa, c'est assez visuel. Elle est en train de démarrer. Donc sur cette console, on est sur un émulateur. Donc un émulateur donc, qui est présent sur Geekbing. Donc ça c'est la page de la console, je vais y arriver. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? Assez rapidement, c'est un émulateur. Donc un émulateur, c'est quoi? Un émulateur, ça vous permet de jouer à des jeux anciens. Donc vous pouvez le voir, PS2, Wii, la Nintendo 64, la Game Boy Advance. Bref, on peut jouer à pas mal de jeux sur cette console. Donc il faut aller récupérer effectivement ce qu'on appelle les ROM sur internet. Donc un ROM c'est quoi? C'est un fichier qui comprend le jeu et qui est lisible uniquement par des émulateurs. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve facilement sur internet. Faites attention quand vous téléchargez sur internet parce que souvent il peut y avoir des pièges, un petit peu des virus. Donc voilà. Donc après derrière, vous venez mettre vos éléments sur une carte SD, vous mettez sur la dite console et après derrière, comme ça vous pouvez jouer directement dessus. Alors, la console, par quoi on va commencer? Je dis grosso modo tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Maintenant, on rentre un peu dans le détail. Donc, émulateur, oui. Donc, c'est une CNC qui est en aluminium. Donc, ça, c'est quand même pas mal aussi. Alu, totalement alu. On est quand même bien sur un châssis assez solide. Donc, elle est un peu lourde. Hein. Enfin, lourde. Elle pèse son poids, mais pas plus qu'une autre console de cette génération-là, quoi. Enfin, génération de cette forme-là. Alors, tac. Je vais la relancer. Hop, elle s'est mise en veille. Donc comme vous pouvez le voir, écran totalement tactile. Dessus de préinstallé, on le voit, il y a tous les émulateurs qui sont déjà là. Là, vous avez le petit Moonlight, qui est aussi quelque chose dont je vous parlerai un petit peu après, qui est assez intéressant. Donc tout d'abord, je vais vous faire la description, je vais y arriver, de cette console. Donc émulateur, donc CNC aluminium. En termes de résolution, donc on est sur un écran 4 pouces avec une dalle IPS. Donc c'est intéressant parce que la dalle IPS, on le voit quand on se met même de biais, on voit quand même encore bien l'écran. Donc ça c'est quand même sympa. L'écran est totalement tactile, c'est cool aussi parce que ça permet d'éviter de jouer qu'avec les pads. Vous pouvez bouger carrément avec les doigts, venir cliquer, etc. pour lancer les émulateurs. Donc là on est sur un Android 12 de préinstallé dessus.
ça c'est pas mal aussi. Batterie 4500 mAh, en gros ça fait une autonomie à peu près de 7 heures. Donc là comme vous pouvez voir j'ai joué déjà pas mal avec, donc il reste plus beaucoup de batterie, on doit être à 30-35%. Malgré tout ça charge en moins de 2 heures. Donc ça veut dire que vous faites une session de 7 heures, vous chargez en 2 heures, vous pouvez faire une session de 7 heures. Ça fait un peu fat, mais pourquoi pas, hein, si vous avez vraiment envie. Quoi d'autre? Parce que vous voyez, j'ai pris mes petites notes, elles étaient là. Oh, je vous ai spoilé, pardon. Du coup, donc Wi-Fi 2.4 et 5G à l'intérieur. Donc en termes de Wi-Fi, c'est plutôt pas mal. On a aussi un Bluetooth 5.0 dessus, donc qui permet de se connecter en Bluetooth à des appareils. C'est quand même cool aussi. On le voit, donc l'USB-C pour la charge en haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bouton de volume, plus moins ici, le bouton pour démarrer. Et les fameux boutons comme sur la console, R1, R2, L1, L2, pour gauche-droite, après les boutons Start, etc. Un bouton Home pour venir sur la page de base quand vous êtes sur une application. Donc ça c'est pas mal, et bon, mais évidemment les touches habituelles qu'on peut connaître. Alors pas forcément sous les mêmes aspects total, mais on est sur des touches assez sympas de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc compatible Moonlight. Alors le Moonlight c'est quoi? Le Moonlight c'est cette petite application qui vous permet en fait, voilà, ça cherche un PC, je l'ai pas mis en place, mais ça permet de jouer au dernier jeu du moment aussi. Oh, on voit ma tête en relief. Pardon. Vous avez du coup les derniers jeux du moment qui sont accessibles sur PC. Et ça c'est intéressant, ça veut dire que vous pouvez en gros venir émuler l'ordinateur sur la console et directement jouer à partir de la console sur votre ordinateur. Ça peut être intéressant, c'est dans le canapé que vous voulez jouer à un jeu next-gen, un dernier jeu sorti qui passe pas là-dessus parce qu'il n'y a pas forcément assez de puissance, même si elle a quand même pas mal de puissance cette console, mais en tous les cas, vous pouvez faire ça. Allez, pendant que je parle, je vais vous lancer en même temps un petit peu le jeu. Tac, All the Game. Il est où mon petit jeu? Final Fantasy. Alors, moi dessus, j'ai mis Final Fantasy volontairement, parce que je voulais me refaire un peu de Final Fantasy. Qu'est-ce qu'il me dit de beau? Il me dit, oui, using Android, nanana, ok. Loud. Tac, Quick Save. Donc, je suis en train de... Voilà. Donc là, j'ai lancé ma sauvegarde que j'avais faite. Donc on est au début du jeu, hein, on n'est pas bien loin. Donc si je joue comme ça va être un peu compliqué. Tac, ici. Voilà. Donc pareil, on a le son qui va bien. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai avancé. Hop, donc là je suis au début du jeu, vous pouvez le voir, donc on est sur quelque chose de pas mal. Alors, il y a un peu de reflet parce que j'ai la lumière qui me tape un peu dessus, donc ça reflète pas mal. Je vais essayer de couper la lumière ici, hop. Voilà, on a un peu moins bon. Le reflet, c'est la dalle hein, qui fait ça, qui est assez brillante. Malgré tout, en tout cas quand vous jouez, vous n'avez pas ce côté brillant en face de vous, ça reste assez jouable. Après pareil, on est dans une zone du jeu qui est assez sombre, donc automatiquement on se retrouve avec du sombre, hein, voilà. Quoi dire de plus? Donc sur cette console, on va continuer. Donc le Moonlight, ça permet d'émuler tout simplement le PC sur la console et de jouer entre guillemets sur la console directement. Là j'étais au bout d'un cul-de-sac parce que je pense qu'il y a quelque chose de souvenir. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué. Et oui bien sûr Arnaud. Oh là là. Mon premier loot en Final Fantasy. Potion plus. Voilà. Donc je vais continuer à jouer tranquillement, mais il faut en même temps que j'arrive à vous parler un peu. Sinon ça va être compliqué. Quoi dire de plus? Donc dessus on retrouve un processeur. On va la poser un peu parce que sinon je vais pas arriver à vous parler si je joue en même temps. Si je joue en même temps c'est mort. Wake up Modly. Pour revenir, donc on a fait le tour de la console et de ce qu'il y avait dessus. Le Wi-Fi, la compatibilité avec Moonlight, donc ça c'est pas mal. Processeur, voilà, c'est un SOC Unisoc Tiger T618. Ça fait des beaux mots, donc en gros il y a un 2 cœurs en ARM dessus, en Cortex A75 et 6 cœurs Cortex A56. Bon, pour résumer, en gros, les 2 cœurs sont cadencés chacun à 2 GHz, donc ce qui est plutôt pas mal pour une petite console comme ça. Ça suffit très largement pour faire tourner les anciens jeux next-gen, ex-gen, pardon. C'est next-gen, on peut les faire tourner, mais en émulation avec Moonlight, et ça, c'est quand même vraiment bien. À l'intérieur, 4 Go de RAM. La RAM, c'est un peu limité, mais on est sur une petite console, donc 4 Go, ça suffit largement en LPDDR4X dessus, et 128 Go de stockage en eMMC. Donc on est sur un stockage plutôt raisonnable. Pour de l'émulateur, ça va pas aller vite, parce qu'on est par exemple sur des Final Fantasy, on monte vite à 3-4 Go, donc on va dire qu'on peut quand même mettre une vingtaine de jeux facilement dessus, sachant que les Final Fantasy sont assez fat. Après, suivant les jeux que vous allez mettre dessus, ce sera plus ou moins lourd à faire tourner.
lecteur de carte SD dessus. Donc là, je vais vous faire voir directement sur le site parce que vous pourrez retrouver en même temps sur le site directement les configurations possibles pour la console. Donc vous voyez l'écran aussi, donc c'est un 640 par 480. Donc effectivement, c'est pas du 720p, mais en l'occurrence, vu la taille de l'écran qui est du 4 pouces, ça suffit largement. Voilà, on a eu le processeur qui passait. On voit effectivement le changement de dalle parce que c'est, enfin, il y a deux types de consoles, donc une en grise et une en vert. Perso, c'est la vert, un peu la vert qui est assez sympa, je trouve. Le prix 156 €, donc c'est pas forcément excessif pour une console qui va vous permettre de faire tourner tous les anciens jeux et en même temps des nouveaux jeux en gros en écran déporté. Je trouve pas ça déconnant. Dessus vous pouvez choisir donc voilà, bon, le ship from China, gris ou black, pour choisir. Alors c'est du gris, alors, ils appellent ça du gris mais c'est du gris anthracite en fait. C'est pour ça qu'ils appellent ça du gris, que je trouve assez joli, moi j'aime bien le gris anthracite. Vous pouvez choisir d'avoir directement une carte SD à l'intérieur, donc 128 Go ou 256 Go. Moi j'ai reçu 100, j'ai acheté ma carte SD à côté. On passe de 156 € à 168 € avec la carte SD en 128 Go. Je trouve pas ça déconnant en soi, c'est pas trop cher hein, pour une carte SD. Après avoir les taux de fréquence, je sais pas, je les ai pas vus, mais personnellement je préfère acheter une carte SD à côté chez moi, histoire d'être sûr de choisir en guillemets le bon rapport qualité-prix, en termes de débit aussi, parce qu'une carte SD, en écriture, en lecture, c'est important d'y faire attention. Voilà, quoi dire de plus sur cette petite console. J'ai fait le tour, grosso modo, un petit peu de tout ce qu'il pouvait y avoir dessus. Je la trouve très intéressante, encore merci à Geekbuilding, parce que franchement, il me prête beaucoup de produits à tester, et ça c'est cool, parce que ça me permet d'avoir vraiment de la matière à vous présenter. Hop, on va se remettre sur la petite bête, hop, wake top, et voilà. Donc voilà, allez, je vous fais une petite séance de jeu rapide. Quoi vous dire de plus sur ce produit? Pas grand chose, si ce n'est que je vous le conseille fortement. Alors du coup, il y a pas mal de luminosité qui tape dessus, mais ça, c'est la faute de là-bas, là, c'est ma lumière. Si j'éteins ma lumière, qu'est-ce que ça donne? Tac. Ah voilà. Hop. Bon, la qualité est pas top, mais normal, hein. La caméra manque de luminosité, donc automatiquement... c'est pas gégène, mais bon, la vitesse de jeu et la vitesse réelle qu'on avait sur les consoles en fait avant, donc automatiquement on a un petit peu cet effet saccadé, ralenti, mais qui est dû au fait que tout simplement c'était les consoles d'époque qui étaient comme ça. Vous voyez, du coup on a beaucoup moins ce reflet quand il n'y a pas de lumière, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus joli, enfin plus joli, plus agréable à voir de la caméra. Voilà pour cette vidéo, allez on va laisser tourner un petit peu en fond, je vais rallumer ma lumière quand même, hop, oula, la caméra elle a pas aimé. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, je suis en train de tester pas mal de choses, vous pouvez le voir, donc maintenant je présente un peu des produits avec une caméra qui prend par le dessus, une caméra en face, et en même temps mon micro que j'ai changé aussi, l'écran qui est là, bref, je suis en train de me faire un petit setup, je suis en train de me chercher un peu, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager à vos amis pour la présenter, n'hésitez pas à aller voir le produit directement dans les liens de la description, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah ciao, bye bye.